Salut les bienveilleurs! Aujourd'hui, je vais vous montrer une fonctionnalité que j'attendais depuis très longtemps dans Obsidian, car je suis quelqu'un de visuel et j'aime ajouter des petits schémas. Et je dois dire que j'avais appris plus ou moins à m'en passer avec Obsidian, étant donné que ce n'est pas un éditeur qui permet ce genre de choses. J'avais quand même trouvé des solutions, mais vous allez voir qu'avec le plugin que je vais vous proposer, tous nos problèmes vont se résoudre et on a une solution particulièrement élégante et ça va vous plaire, j'en suis sûr. On est parti. Nous voilà dans Obsidian, dans notre réseau de savoir et nous allons ouvrir une nouvelle note et nous allons l'appeler les avantages d'Obsidian. Et je vais relever à titre purement didactique 3 avantages. Voilà, j'ai noté les informations que je voulais ajouter dans cette note, mais j'aimerais ajouter un petit schéma qui va donner une représentation visuelle de ces 3 notions, de ces 3 qualités. Alors comment je faisais avant? Eh bien, je faisais avec les moyens du bord et principalement, j'utilisais mon pencil sur ma tablette. Regardons ce que ça donne. Donc ce que je fais, c'est j'ouvre une application qui me permet de dessiner sur mon iPad avec mon pencil et j'utilise l'application GoodNotes. Je vais donc faire une représentation rapide des 3 qualités sous forme d'un petit graphique. Voilà, mon graphique est terminé. Je l'ai dessiné donc avec mon pencil sur l'iPad et je vais l'exporter dans mon Mac de manière à l'intégrer dans Obsidian. Comment je fais? Ici, dans ce cas-ci, j'ai fait assez simple. J'ai pris une copie d'écran et je l'ai exporté vers le Mac et il se retrouve dans mon système de fichiers. Voilà donc où se trouve mon fichier image et l'avantage avec Obsidian, c'est que je n'ai qu'à faire un cliquer déplacer et il ajoute le lien automatiquement avec le point d'exclamation qui fait que le graphique va être visible et vous pouvez voir image 09411 est ici. Il est bien déjà importé dans mon réseau de savoir. Qu'est-ce que ça donne quand je fais une prévisualisation? J'ai mon schéma, il est sympa et c'est bien comme ça. Ça, c'est déjà pas mal. C'est une solution comme une autre, mais je dois avouer que c'est quand même pas mal de manipulation et donc on a tendance à minimiser ce genre de manipulation. Et grâce à ce nouveau plugin que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, on a une solution enfin acceptable, une solution véritablement attractive. Comment s'appelle ce logiciel? Il s'appelle Excalidraw. Disons que c'est un plugin qui utilise une application de graphique et de dessin qui se trouve sur internet, sur le site excalidraw.com. Mais ici, on utilise uniquement la dimension plugin. On n'a rien à faire sur le site Excalidraw. On va simplement intégrer le plugin. Comment va-t-on faire? Nous allons prendre donc dans les options, plugin tiers, parcourir. Je vais appeler Excalidraw. Excali comme Excalibur, mais avec Draw comme dans Dessiner, et je vais l'installer. Voilà qui est fait. Comme d'habitude, à partir du moment où il est installé, je dois l'activer. Ici, le plugin permet de l'activer directement. C'est ce que nous allons faire. Reprenons notre note. Nous allons maintenant construire notre premier graphique avec Excalidraw. Alors comment fait-on? Il y a toujours des commandes qui sont prévues avec tous les plugins. Je ne les connais pas par cœur. J'utilise le magique commande ou CTRL P. Je tape Excali et vous voyez Create a new drawing. Créer un nouveau dessin dans un nouveau panneau. Et voilà l'environnement de Excalidraw. Vous voyez que c'est quand même relativement simple. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que c'est un look un petit peu dessin à la main, qui ne manque pas de cachet, je trouve. Alors nous allons commencer par faire le même dessin.
Voilà que j'ai stocké mes informations. Alors je ne me prends pas trop la tête. Si je clique une fois dessus, vous voyez que je peux ajuster les éléments. OK? Je peux déplacer celui-là. Je peux aussi avec Shift clic, je clique droit et je peux grouper la sélection. Je prends un élément, Shift, clic droit, clic à droite, grouper la sélection. C'est pour vous montrer. Groupe sélection. Et maintenant, quand je les bouge ensemble. Donc ça, c'est déjà pas mal. Je vais ajouter maintenant des flèches. Et vous voyez déjà que ce qui est intéressant, c'est ce look. Ce look, je trouve, qui est particulièrement intéressant. Et alors, ce qui est intéressant aussi, vous avez vu ici, avec les flèches, c'est que les flèches se connectent aux objets. Donc, si je bouge l'objet, je peux arriver véritablement... Je peux véritablement bouger l'ensemble des objets. Les flèches sont accrochées aux objets. Alors ici, peut-être que je peux encore faire ceci. Je fais un groupe sélection et vous voyez comme ceci, si je sélectionnais tout. Bref, si maintenant je veux faire un petit cadre pour me rendre la vie plus belle quelque part, si je sélectionne l'objet, j'ai un ensemble d'options et si je sélectionne Edit pour les couleurs, je vais pouvoir mettre une couleur. Ici, vous voyez que c'est transparent. Je vais mettre un petit bleu et vous voyez qu'il fabrique ce délicieux petit grisé qui est assez sympa quelque part. Et je vais bien sûr mettre ce carré vers le bas. Donc je peux jouer sur des couches et déplacer vers le bas. Alors bien sûr, comme ça, c'est déjà pas mal. Je sélectionne l'objet et je vais le mettre dans une couleur différente. Je vais mettre voilà, la couleur verte. Je vais le faire en caractère plein et je vais redescendre dans mon schéma. Ici, je vais mettre un rouge avec un schéma plein aussi. Et peut-être... oui, voilà. Voilà. Et ici, je vais mettre un schéma. Je ne sais plus quelle couleur j'ai utilisé, mais ce n'est pas grave. Et là, je vais prendre un autre remplissage. Et vous voyez, j'ai déjà ce schéma. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, tout simplement, vous voyez que le schéma s'appelle Drawing. Je vais l'appeler les qualités d'Obsidian. OK, et je peux voir qu'il est stocké automatiquement dans un folder par défaut. Automatiquement, c'est pas vraiment ça. Dans les qualités d'Obsidian, c'est là que se trouve mon schéma. Si je le ferme maintenant et que je reprends mon schéma précédent, je vais refermer celui-là aussi. Je vais reprendre mon schéma ici. Je vais mettre ceci en commentaire. N'oubliez pas commentaire double %. Et je vais maintenant intégrer ce graphique que j'ai fait avec Excalidraw à l'intérieur d'Obsidian en appelant bien sûr Command P. J'appelle EXC et je vois que je peux transclude, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce mot-là, transclude, embed, Excalibur Drawing. Je le rentre dedans, je sélectionne lequel, les qualités d'Obsidian et vous voyez qu'il a fabriqué le même lien. Et maintenant, tatam, j'ai mon schéma qui est présent ici. C'est quand même vachement attractif de pouvoir créer des schémas. Et je trouve que le look est assez sympa et je trouve qu'il donne envie de regarder. Bon, peut-être vous allez discuter sur mon fond qui n'est pas particulièrement élégant, mais c'est pas ça qui est important. On peut faire des schémas beaucoup plus simples, sans couleur de fond, etc. Mais si ça me dérange, je peux travailler sur du transparent. Et je reviens dans mon schéma, ici, comme ceci. Ce que je peux faire, c'est un ensemble de formatages. Et sachez que pour les formatages, j'utilise simplement la barre verticale. Et si je dis je veux un dessin de 300 x 300 et que je regarde, j'ai un dessin de 300 x 300. Si je veux maintenant que ce schéma soit centré sur la droite, par exemple, ok, je mets un nouveau symbole pipe dans la barre verticale et je mets right. Et voilà, il est à droite. Alors, les formatages ne sont pas hyper élaborés, mais de nouveau, c'est intéressant qu'ils ne le soient pas. Pourquoi? Parce que vous devez rester concentré sur le contenu et pas sur la forme et la présentation.
Ok, ça c'est vraiment important de ne pas se laisser entraîner par des fonctionnalités supplémentaires. N'utilisez ceci que si vous avez une valeur ajoutée d'installer un graphique à l'intérieur d'une note. Ok. Alors nous avons vu comment installer, nous en avons construit un, nous pouvons donc voir que c'est particulièrement utile. Allons voir un tout petit peu dans les options. Alors qu'est-ce qu'on a comme option dans Excalidraw? Eh bien d'abord, il y a la taille par défaut. Ici, vous voyez, c'est 400 pixels par défaut. Si vous mettez 300, ça sera 300. Et vous avez donc le choix de la taille par défaut, mais vous pouvez toujours, vous l'avez vu, à travers les formatages, utiliser la syntaxe ici qui est barre verticale 300 x 300, et si vous ne mettez qu'une seule variable, c'est uniquement la hauteur qui va être influencée. Mais ça fonctionne. Vous avez, je ne connais pas par cœur toutes les fonctionnalités. Sachez aussi qu'on peut, et je le ferai peut-être dans une vidéo avancée, ajouter des styles, des noms de styles que vous allez définir vous-même dans votre feuille de style de votre Obsidian. Et ça va être bien sûr très très puissant parce que vous pourrez mettre des transparences, des bords et je ne sais pas quoi d'autre. Mais de nouveau, ne vous perdez pas dans le formatage, restez simple. Ici, vous avez juste droite, gauche et la taille. Et c'est déjà énorme par rapport à votre besoin parce que vous devez revenir à écrire, à construire vos notes et des notes qui ont du sens. Ok ? Alors, revenons à nos options. Revenons à nos options. Excalidraw. Vous voyez aussi qu'il y a un folder par défaut qui s'appelle Excalidraw. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez le mettre dans vos fichiers d'attachment que vous avez peut-être déjà créés. D'accord ? Excalidraw template file, nous allons le voir après. En fait, vous pouvez tout à fait sauver un fichier. C'est-à-dire que quand je commence un nouveau fichier, Excalidraw, create a new drawing, vous voyez, j'ai un fichier qui est complètement vide. Si maintenant je dis, tiens, ben voilà, moi, tous mes fichiers vont avoir un fond bleu comme ceci, ok, et que je vais sauver ça comme, je dirais, ex template par exemple, ok, je vais retenir le nom. Si je le ferme, vous voyez que mon dessin se trouve bien ici. Si je reviens dans mes options, Excalidraw, je vais donc dire Excalidraw et je vais mettre ce nom de fichier extemplate. Je vérifie que c'est bien juste, c'est bien juste. On va terminer les options, comme ça on a fini avec cet écran. Vous avez ici file name préfixe, c'est-à-dire que vous pouvez faire précéder de ce que vous voulez. Si vous voulez dire Excali, eh bien tous les dessins qui vont être créés vont porter le nom Excali suivi de la date ici, file name, année, mois, jour, heure, minute, seconde pour un titre unique. C'est important d'avoir des titres uniques pour vos fichiers. Vous pouvez aussi exactement exporter, quand vous exportez l'image, l'exporter avec le background, si vous avez un background ou pas. Alors voyons ce que ça donne au niveau de mon système de fichiers. Si je prends mon fichier Excalidraw, vous voyez ici que mes dessins sont bien ici avec l'extension Excalidraw. C'est une extension que vous pouvez ouvrir à travers le site excalidraw.com. Personnellement, je ne l'ai encore jamais fait, mais observons ensemble ce qu'on peut faire également. On peut faire aussi exporter l'image avec le background, ça on l'avait dit. Je peux aussi faire un auto-export en fichier SVG. Donc normalement, quand je clique sur ça, ou quand je clique aussi sur auto-export en PNG, il devrait créer automatiquement, à chaque fois qu'il crée un Excalidraw, il devrait créer un SVG et un PNG. Et chose supplémentaire que je n'ai pas encore testé, mais je vais tester avec vous, il peut garder le point SVG et le point PNG en synchronisation, c'est-à-dire que si je le change par après, et on va essayer ça tout de suite. Nous allons donc maintenant ici prendre le fichier Excalidraw, commande clic, il est ouvert. Je vais mettre une couleur à ceci. Je vais mettre une couleur jaune, disons. Ok, voilà, c'est assez pour sauver le document. Et je vais revenir dans mon schéma. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne bien un schéma qui est en jaune. Je n'aime pas de le voir à droite, je vais le voir à gauche. Et on est de nouveau dans un schéma qui me plaît nettement plus. Qu'est-ce que ça donne ici? Vous voyez ici un fichier, les qualités en PNG,
qui a pris la bonne couleur et le fichier SVG. Très facile pour exporter, ce sont des fichiers qui sont complètement compatibles avec énormément de logiciels et SVG est justement un fichier vectoriel, c'est-à-dire qu'il va grandir avec la qualité de l'image, avec la taille de l'image plutôt. Ok, voyons maintenant s'il va effectivement le tenir à jour. Écartons ça, reprenons notre schéma, enlevons la couleur ou mettons une autre couleur. On va simplement enlever la couleur. Et ici, on va passer dans une couleur grise. Et nous passons maintenant dans le schéma. Vous voyez que le schéma a bien été à jour. Et nous allons voir ce que ça donne dans le schéma. Et vous voyez déjà, SVG a bien changé de couleur, PNG également. C'est extraordinairement puissant parce que vous êtes de nouveau portable, c'est-à-dire que vous pouvez transporter vos données. Vous n'allez jamais les perdre. Naturellement, pour un fichier de dessin, bon, regardez, ça ne fait que 90 kg. Celui-là, il fait combien? 103 kg. Et l'Excalidraw, il fait 7 kg. C'est vraiment rien du tout. Donc là, vous augmentez quand même considérablement la taille de vos documents. Donc, à prendre avec des pincettes et à gérer en fonction de l'espace que vous avez et qui est disponible. On revient ici. Pour créer un dessin, je vous ai montré, vous faites commande palette. Je peux créer un nouveau dessin dans un nouveau panneau ou dans le panneau courant. Et alors, chose que j'aime bien, moi, quelque part, c'est créer un nouveau graphique dans un nouveau panneau et en même temps intégrer directement le lien dans la note existante. Ça, c'est très puissant. Pourquoi? Parce que maintenant, si je crée mon dessin assez banal et affligeant même, et que je le sauve, je n'ai même rien à sauver, je garde le nom ici. Vous voyez que ici, entre-temps, il a utilisé le préfixe que j'ai choisi dans mes options. Ok? Je reviens ici, et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'automatiquement, il est intégré. Et vous voyez que c'est immédiat. Donc c'est hyper facile quand vous êtes en train de travailler. Dites, tiens, je voudrais bien un diagramme. Commande P, Excali, intégrer et embeddé, donc intégré dans le diagramme. Et vous voyez entre-temps qu'il utilise mon template que j'avais fabriqué tout à l'heure. Ok? Et où est-ce que se trouve ce template? Je vous montre en vitesse. Excalidraw. Le template file, c'est mon next template. Ok? Et ce text template, il est bleu. On aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça. Si maintenant je veux faire autre chose et que je vais rechercher mon template, mon next template, ici, et j'ai bien mon next template et que je change simplement en faisant un cadre sans couleur, eh bien à partir de maintenant, j'aurai un cadre comme ça chaque fois que je vais commencer. Chose que vous pouvez faire aussi et qui est très puissant, enfin, chose que vous pouvez faire aussi, je vais fermer ce schéma-là parce que sinon on ne s'en sort plus. Je ferme celui-là aussi. Chose que vous pouvez faire également, c'est en fait utiliser Create a new drawing in Excalidraw. Donc quand vous cliquez ceci, il ouvre une nouvelle fenêtre. Vous voyez le template que j'ai choisi. Je peux dessiner. D'accord? Et puis voilà, c'est stocké. Quand c'est stocké, le dessin est ici et je peux l'ajouter. Alors regardons un peu 2-3 spécificités de la manière de dessiner. Donc je vous ai montré que si je dessine un carré, que je dessine un autre carré et que je dessine une flèche, vous voyez là, le petit grisé veut dire que je connecte la flèche un élément à l'autre. C'est-à-dire que si maintenant, je vais retirer ça parce qu'il m'embête un peu et que je le déplace, vous voyez que la flèche va suivre automatiquement. Ok? Alors ce qui est intéressant, c'est la forme en forme de ligne qui vous permet de dessiner des formes avec des angles. Chaque fois que je clique, je crée un angle et quand je le termine, la forme est fermée et j'ai le coloriage par défaut. Ok? Ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi, si je double-clique, voir les différents points. Je peux les modifier. Et si je clique sur Alt et que je déplace mon curseur, vous voyez qu'il ajoute un point. Et je peux en ajouter autant que je veux. Ok? Si je sélectionne le point là, je peux le supprimer. Ok? Celui-là, je ne le veux plus. Je peux le supprimer. Et la forme n'est bien sûr plus complète. Je prends Alt et je vais terminer ma forme. Ok? Voilà. Qu'est-ce qui reste ici? Vous voyez quand la forme n'est pas fermée, elle ne prend pas de couleur. Vous voyez? Ok. Vous voyez aussi que les ongles sont particulièrement arrondis, mais c'est parce que j'ai choisi que les bords soient arrondis. Si je prends les bords carrés, je peux faire des formes beaucoup plus rectangulaires, beaucoup plus à angle pointu.
et ça vous donne l'occasion de véritablement dessiner pas mal de formes. Alors ce que je peux faire, c'est construire des formes et les construire en les assemblant avec d'autres formes, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ok? Si je veux maintenant, je vais effacer ceci, je vais effacer ceci, je vais effacer ceci et ceci, et je vais peut-être dessiner un formidable dessin, vous voyez, hein? Et ici un autre petit bonhomme. Voilà. Je vais maintenant regrouper et je clique à droite et vous voyez Add to Library. Et Add to Library, c'est particulièrement passionnant parce que maintenant, ici, dans cette icône-ci, vous avez la librairie et la librairie a stocké les éléments. Ça fait que si j'utilise ceci, je peux ajouter un élément. Je les efface tous les deux, je prends ma librairie et hop, j'ai ceci. Bon. Et malgré tout, je peux en changer la couleur. Ce que je peux faire aussi pour compléter cette librairie, c'est aller chercher des librairies d'objets sur le site d'Excalidraw. Excalidraw Librairie, vous voyez que vous avez un tas de formes. Alors, disons que je vais prendre celle-là sur les graphes. Je télécharge. Maintenant que ma librairie est téléchargée, je peux faire un load. Et vous voyez ici, graphe Excalidraw, j'ouvre. Et vous voyez que mes formes sont installées. D'accord? Je peux installer ma forme et je peux la modifier. Ok? Vous voyez ici, je peux la modifier. Pourquoi les lignes ne suivent pas? C'est simplement parce que ce ne sont pas des flèches. Donc je vous ai dit, uniquement les flèches peuvent être collées à un autre objet. Je dessine un cercle, je dessine un carré et je dessine ma flèche. Vous voyez, à partir de la zone grisée, ça veut dire qu'il est attaché. À partir de la zone grisée, ça veut dire qu'il est attaché. Ça veut dire que maintenant, quand je déplace les objets, c'est comme ceci. Si maintenant la flèche vous ennuie un tout petit peu, bien vous pouvez simplement utiliser, supprimer la ligne de la flèche et vous voyez que vous transformez en ligne, mais c'est attaché. Ok? Et si vous voulez une double flèche, vous prenez ici et vous mettez double flèche et vous n'avez pas de problème. Ok, donc encore une facilité. Donc les lignes, par contre, les lignes, si je prends les lignes et que je fais Alt, je pense, et je double-clique, vous voyez que je peux ajouter des points. Il faut un petit peu s'entraîner, le logiciel est un peu particulier, je ne suis pas complètement habitué, mais vous voyez ce que ça donne. 1. Les lignes sont autonomes, elles ne bougent pas avec les autres objets, les flèches bien, et les flèches, vous pouvez changer les formes. Par contre, vous ne pouvez pas ajouter des angles aux flèches. Ok? Alors vous montrez aussi que vous pouvez travailler en mode jour ou en mode nuit. En mode nuit, ça vous fait ce petit schéma assez sympa. Si je l'appelle, donc je regarde la date 5/28/18 et que je reviens dans mon fichier ici, donc je vais créer une nouvelle note. Je vais ajouter ici commande P excali transclude et je prends, je ne sais plus lequel c'était, j'imagine que c'est celui-là. C'est pas celui-là, c'est pas grave. Vous voyez ici que je suis en fond noir avec un dessin en blanc. Si je clique ici et que je le passe en fond noir, j'ai mon dessin en fond noir sur fond noir. Si maintenant je change mon template, mon apparence en apparence claire, j'ai mon apparence claire et le dessin est toujours foncé. Je peux bien sûr l'adapter et le passer en clair également, revenir en arrière et je vais voir que effectivement clair sur clair, c'est plus joli. Le problème c'est que votre Excalidraw est conçu en clair ou en foncé et il ne va pas s'adapter à votre thème en fonction de vos choix. Personnellement, moi j'ai opté de toujours travailler sur des fonds clairs. Pourquoi? Parce que quand j'exporte en PDF ou quand j'exporte pour imprimer, c'est plus agréable. Mais vous êtes complètement libre de faire exactement comme vous l'entendez. Je trouve que quand on travaille, si je ferme ceci et que je reviens, donc je suis dans ma note de nouveau, que si je reviens en fond foncé, et ça dépend vraiment des jours, il y a des jours où je suis profil sombre, profil foncé, moi ça ne me pose pas un problème d'avoir le dessin en grand, en blanc, je peux travailler avec ça.
Alors je voudrais montrer encore quelque chose d'original. Je ne l'utilise pas, je ne l'ai jamais utilisé et je ne pense pas que je vais l'utiliser, mais je vous le montre quand même parce que c'est quand même pas mal puissant. Je vais écrire une table avec des données, 12, 30, 1, 100. Ok, je fais CTRL-C et je vais aller créer un dessin, commande P, Excalibur, create and embed, create a new drawing and embed in the current document, c'est ce que je vais faire. Et quand je me mets ici et je fais CTRL-V, je peux choisir un chart, donc un graphique. Je vais prendre celui-là. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez exactement de 0 à 100 tables. Ce sont les valeurs qui sont ici. Vous voyez 12, 30, 1 et 100. C'est intéressant. Si vous avez un usage, moi personnellement, je n'en ai pas. Mais c'est pas grave. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez encore déplacer les éléments. Vous voyez. Donc, et vous pouvez probablement changer les couleurs. Un par un. Ça, c'est pas mal. OK? Alors, mon schéma, il est comme ceci. Voyons ce que ça va donner dans notre tableau. Pour ça, on va un petit peu l'arranger pour l'agrandir. On va même effacer ceci. Parce que ce qui va être exporté, bien sûr, c'est la taille la plus grande. Et je reviens en arrière dans mon schéma. Vous voyez que mon schéma est beaucoup trop grand. Je vais donc faire un barre verticale de 100. Je n'ai pas besoin de mettre autre chose. Et j'ai mon schéma qui est fabriqué à partir des données qui sont ici. Donc c'est assez puissant. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans le schéma. Je vous laisse découvrir ce formidable plugin qui est Excalidraw, qui vous permettra d'ajouter donc des images, des graphiques. Si vous êtes visuel comme moi, ça va vous aider. Mais de grâce, ne vous laissez pas emporter dans le formatage, le design, le look. Ce qui compte avec Obsidian, c'est de créer un vrai réseau de savoir. C'est ce que vous écrivez dans vos notes, ce que vous ajoutez comme graphique uniquement si ça ajoute du sens, si ça ajoute de la lisibilité, rien d'autre. Ce n'est pas un logiciel d'édition, c'est un logiciel qui construit votre réseau de connaissances. Voilà pour Excalidraw, je peux déjà vous annoncer une prochaine vidéo tutoriel sur le plugin le plus extraordinaire que Obsidian ait jamais porté quelque part. Et j'ai tellement d'admiration pour ce plugin que j'ai postposé plusieurs fois la vidéo sur ce plugin. Je n'en dis pas plus, soyez attentifs, abonnez-vous à la chaîne, boostez votre productivité et également s'il vous plaît à la bienveillance martiale car vous allez y retrouver pas mal de contenu intéressant également. Je vous retrouve très bientôt pour ce plugin que vous ne pourrez pas éviter dans l'avenir. À bientôt, ciao!